Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Laissez-moi vous poser une petite question. Pourquoi vous vous ennuyez dans la vie? Alors, l'une des principales causes de tout ce que... Alors, quand on parle d'ennui, on peut englober déprime, dépression. Ce sont des conséquences, évidemment, selon le degré d'intensité. La principale cause, c'est l'absence de projet. Oui, vous avez bien entendu. Si vous déprimez, si vous vous ennuyez, c'est parce que vous n'avez aucun projet. Ah, vous ne voyez pas le lien? Ok, je vais vous expliquer. Alors, on va partir d'un cas concret. L'emploi du temps basique d'une majorité de Français. Qu'est-ce qui se passe? Le matin, vous vous levez pour aller au boulot. Ok. Vous avez autant envie d'y aller qu'une vache laitière en fin de carrière. Ok, vous prenez une douche. Ouais, vous avalez votre petit-déj à la va-vite et vous vous engouffrez dans votre bagnole ou alors dans le bus ou le métro. Sur la route, qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez soit de la musique de merde entrecoupée de publicités agressives, soit vous écoutez des infos toujours super, toujours plus réjouissantes les unes que les autres, quoi. Le dernier attentat, la prochaine manif, la nouvelle affaire de pédophilie, enfin, de quoi démarrer la semaine dans la bonne humeur. Super. Arrivé sur votre lieu de travail, que vous détestez comme... alors, j'ai pas les stats, mais je crois que c'est facile, 60, 70, voire 80% des Français qui font juste ça pour vivre. Donc, vous vous apprêtez à passer votre journée, soit dans un magasin, soit dans un bureau, alors sous la lumière artificielle des néons, devant l'ordi, à remplir des tableaux Excel, répondre à des mails, participer à des réunions stériles, déblatérer des ragots, etc., etc. Le soir, qu'est-ce que vous faites? Comme tout le monde, direction supermarché. On va faire les courses au milieu de tous nos congénères. Évidemment, tout le monde a choisi l'heure de pointe pour acheter ses pâtes et son steak haché. Super, c'est vraiment un gros plaisir. Arrivé à la maison, deux cas de figure. Soit vous êtes célibataire, soit en couple. Alors, si vous êtes célibataire, qu'est-ce que vous faites? Arrivé dans l'appart, vous vous avachissez dans le canapé et vous allez vous abrutir un peu plus en vous infligeant les merdes que diffuse non-stop cette putain de télé. Eh ouais, je sais, vous avez besoin de vous détendre, de ne penser à rien. Donc, confiez votre cerveau fatigué, déprimé à Hanouna, aux Marseillais, je sais pas où, ou à Grey's Anatomy. Je pense que c'est vraiment une excellente idée pour se détendre. Ouais, super. La télévision va rester allumée jusqu'à que vous vous endormiez. Entre-temps, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez bouffé à l'arrache une pizza surgelée ou un plat préparé garni d'addictifs. Eh ouais, vous n'avez pas le temps de cuisiner, je vous comprends, ouais, vous n'en avez pas la force, vous avez autre chose à faire, ouais, c'est sûr. Et si vous êtes en couple, c'est à peu près la même chose, sauf que, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la limite, il y en a peut-être un des deux qui a décidé un peu de cuisiner, et puis vous allez un peu parler tous les deux devant le journal télévisé, vous raconter les anecdotes du boulot, quoi. Bon, voilà. Le lendemain, rebolote, le jour d'après, pareil, la semaine suivante, le mois suivant, l'année suivante, toujours au même point, même routine, même ennui, même rancune, même fainéantisme, même passivité. Et après, vous vous étonnez d'être déprimé, de vous faire chier. Non mais les gars, vous foutez de ma gueule ou quoi là? Si votre vie est aussi excitante qu'une grand-mère en monokini sur une plage, évidemment, c'est normal. Vous avez un emploi du temps qui est vraiment monotone, quoi, comme un dimanche pluvieux, quoi. Alors, si vous n'avez toujours pas compris, je vais vous le dire moi. Pourquoi l'ennui vous guette, vous oppresse? C'est parce que vous n'avez aucun projet. Votre vie est identique en tout point, jour après jour, année après année. Vos seuls projets, quand il y en a, c'est quoi? C'est aller faire un ciné, réserver un bungalow pour cet été, organiser une raclette. Ouais, super. Bon, ouais, c'est vraiment excitant là. Vous vendez du rêve, quoi. Mais dans le fond, votre cerveau, il pense à autre chose. Votre esprit, votre cœur, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils espèrent toujours qu'il se passera quelque chose d'exceptionnel dans votre vie. Parce que si chaque jour est une répétition et angoissante, forcément, vous flanchez, votre morale sombre. Donc, ce qu'il vous faut, je me répète, et c'est le but, c'est un projet. Mais je parle d'un vrai projet, un truc bandant, quoi, un truc qui vous transcende, qui vous fera évoluer, qui vous fera changer vos perspectives et vos habitudes. Pourquoi? Parce qu'un projet donne un sens à votre vie. C'est ce qui vous manque cruellement si vous vous ennuyez. C'est la cause numéro 1. De votre déprime, si vous vous sentez pas bien, si vous n'avez pas d'objectif dans la vie, si vous n'avez aucune optique de changement, forcément, vous avez juste envie de vous pendre, quoi. Voilà, c'est comme être en prison, quoi. Il y a rien de neuf. Alors un projet, c'est quoi? Si vous n'avez pas d'idée, je vous en donne une petite liste. Par exemple, ça va être écrire le roman dont vous avez toujours rêvé. Ça va être prendre un congé de plusieurs mois pour voyager autour du monde. Ça va être apprendre une nouvelle langue, créer votre business, démarrer une chaîne YouTube sur un thème qui vous passionne. Je sais pas, on va prendre le cinéma, le montage, s'initier au théâtre, enfin, vous remettre au sport avec des objectifs, quelque chose de vraiment concret, d'excitant. Vous verrez, si vous avez un solide et ambitieux projet, ça va changer votre vie, car désormais, quand vous vous lèverez le matin, vous allez découvrir d'une part qu'il y a une vie après le travail,
Et surtout que la routine et l'ennui ne sont pas une fatalité. Car quand vous avez un projet, ça vous prend du temps. Ça vous prend votre énergie, ça vous excite, ça vous motive. Donc là, plus le temps de déprimer, plus le temps d'avoir des pensées négatives. Vous allez vous réveiller avec vraiment quelque chose à faire et ça va vous booster. Alors évidemment, pour mettre en place un tel projet, il va falloir vous bouger le cul, les gars, parce que ça vient pas comme ça. Il va falloir aussi changer vos habitudes, comme lézarder devant la télé, sur le canapé, sur Facebook, tout ça. Il va falloir le calmer, il va falloir passer à l'action. Après, c'est à vous de voir. Écoutez, si votre vie vous convient, si l'ennui et la routine ça vous plaît, alors continuez vos habitudes passives et destructrices. Voilà. Mais pour ceux qui sont décidés à se bouger, maintenant vous le savez, la solution pour sortir de tout ça, c'est de réaliser de grands projets. Mais pour les trouver, il vous faut un plan, c'est-à-dire un agenda de vie. Si vous n'avez pas d'agenda, vous n'arriverez à rien. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin, petite parenthèse, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir de l'agenda, où, basé sur ma propre expérience personnelle, je vous livre un peu les secrets sur comment lister ce dont on a envie, définir ses objectifs, ses projets, ses rêves, bâtir tout ça dans un agenda et les accomplir sans trop de difficultés. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Moi je vous laisse, rendez-vous pour le prochain podcast. Ciao ciao les amis.